Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la nouvelle lune du 6 octobre 2021. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. On va regarder un petit peu les points astrologiques. Mais tout d'abord, je voulais vous parler d'une personne qui est une amie à moi, qui est de base une abonnée, qui est astrologue et qui m'a énormément en tout cas aidé à y voir beaucoup plus clair en fait sur les événements qui se passaient, puisqu'elle a une approche très particulière en termes d'astrologie et qui est très intéressante, puisque voilà, moi ça m'a permis vraiment d'y voir beaucoup plus clair et de me rendre compte en fait que voilà, il y avait pas mal de choses qui étaient assez intéressantes et que du coup que je n'utilisais pas et que voilà, en tout cas, je vous recommande donc cette personne qui s'appelle Christine et du coup je vous mettrai donc dans la barre de description, voire peut-être sur la vidéo, ses coordonnées. N'hésitez pas en tout cas à la contacter pour avoir un thème astral ou pour avoir... elle ne fait pas que le thème astral, hein, bien évidemment, elle est aussi thérapeute, donc du coup elle développe voilà, ces deux domaines-là et ce qui permet vraiment d'avoir une approche assez, comment dire, personnalisée, mais vraiment à votre identité. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à la contacter. Alors, donc, cette nouvelle lune, donc du 6 octobre, donc c'est une nouvelle lune qui se passe en balance. Et je vais vraiment faire un point vite fait, hein, mais on va être en tout cas sur une nouvelle lune qui va nécessiter ici vraiment une forme de droiture. On est dans les associations, on est dans les couples aussi également. Il peut y avoir de nouvelles relations, il peut y avoir des changements dans le couple aussi également, ou dans même les associations professionnelles. Il peut y avoir voilà, certaines surprises, hein, dans ce sens-là, en tout cas dans le sens des partenariats en fait, hein. Donc grosso modo, il peut aussi bon, y avoir une forme aussi de révolte, hein, puisqu'on a aussi un aspect avec Uranus. Et voilà, il peut y avoir des pétages de plomb pour certaines personnes, pour d'autres ça va être vraiment des révélations, mais voilà, grosso modo, c'est vrai que dans le signe de la balance, généralement, on est vraiment dans des périodes en fait où on décide en tout cas soit d'officialiser, soit de vraiment d'ancrer les choses, hein, puisque c'est la carte de la justice, la balance, et du coup, voilà, on est vraiment dans le fait d'être dans le juste milieu et dans ce qui est droit, en fait, et ce qui est juste pour soi également et pour les autres, bien évidemment. Alors, donc, on va tout de suite passer donc, au tirage. On va regarder donc l'énergie principale de cette nouvelle lune. On a la fidélité, hein. Vous voyez, en tout cas, on est dans le lien, dans le fait de ce que je vous disais déjà, hein, vraiment, des personnes, bon, il va vraiment y avoir des associations sentimentales, voire même professionnelles, mais avec une grande fidélité. On a le sapin légendaire, la carte numéro 15 qui représente le diable. On parle là de l'ego, de la négativité et de la peur. Euh, il peut y avoir encore des choses qui peuvent remonter au moment de cette nouvelle lune. Alors ça peut être un petit peu après parce que le 8 octobre il y a aussi une conjonction Mars-Soleil en balance, et du coup ça peut être un peu explosif. Mais le diable ici c'est plutôt avec la fidélité dans les attachements en fait, dans les codépendances. Je pense que vous allez vous rendre compte, au fait, peut-être que vous aviez entretenu quelque chose qui était peut-être toxique, hein. Vous avez été fidèle au diable, là, hein. Donc, c'est comme si il y avait une façon erronée, peut-être, d'aimer, où on avait erroné totalement aussi une personne, hein, probablement. Et puis que là, on va ouvrir les yeux et se dire, bon, voilà, je me suis peut-être mis moi-même dans cette situation, hein. Il peut y avoir vraiment ça. On a le chakra racine en dos de deck, donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré, qui est bien enraciné. Donc, ok, ok, ok.
Ouais, il y a des changements au niveau de l'amour, hein. Ok, l'as d'épée, voilà, l'as de denier, ok. Le page de bâton, tempérance. Et l'as de coupe, et ben dis donc, vous me faites 3 as. Alors, vraiment de la nouveauté, en plus on n'a que des cartes hein, qui emmènent vraiment, par rapport à cette pleine lune, ça va débloquer vraiment des choses, hein. On a l'as d'épée ici, ça nous parle de tout ce qui va être, entre guillemets, liberté d'expression. Ça, c'est votre propre vérité, c'est ce que vous communiquez, ce que vous décidez. Donc il y a quelque chose qui va être vraiment tranché, qui va être planté dans le vif. Alors ça peut être soit bah, on décide de s'exprimer hein, pour dire quelque chose, soit on décide aussi de signer quelque chose parce que l'as d'épée ça peut être une signature. Et en plus je ne peux pas m'empêcher quand je vois cet as de denier juste à côté, il y a une signature qui est liée à l'argent. Donc soit travail, soit lié à, moi je sais pas, un prêt. En tout cas, il y a un document qui est signé, qui est relié au matériel, aux finances, au travail. Le page de bâton nous parle aussi d'un nouveau travail, donc d'un nouveau projet aussi, hein. Ça peut être le fait aussi de se mettre à son compte, hein, c'est possible. Mais on a également cette as de coupe. Alors il y a quelque chose qui vraiment vous tient à cœur en fait ici, et c'est comme si ça avait été attendu depuis très longtemps. Et avec tempérance, euh, les choses arrivent avec douceur, vraiment. Vous allez avoir de l'aide aussi autour de vous, parce que tempérance, on est vraiment sur de l'entourage en fait qui sont assez, comment dire, assez développé dans le sens du côté un peu thérapie. Vous voyez, c'est pas dire, c'est des psychologues nés, on va dire, entre guillemets. Des personnes voilà, qui vont pouvoir vous aider à trouver des solutions. C'est pas des gens stressés, vous voyez, c'est pas des gens qui vont se stresser, mais des gens qui ont toujours une solution, qui sont toujours dans la conciliation, qui arrivent toujours à trouver en fait ce qu'il faut pour aider quelqu'un. Ça peut être vous aussi ce personnage, hein, c'est possible. Mais bon, je vois qu'il y a quand même un gros déblocage. On a le 9 de denier en d'autres deck, hein. Donc il y a quand même pour certaines personnes, cette nouvelle lune va vous apporter beaucoup de chance, va vous apporter beaucoup d'abondance. Des signatures de contrats, des officialisations de relations, des nouveaux projets, une nouvelle façon de communiquer aussi. Il y a un projet dans la communication. Oui, il y a vraiment ce mouvement de redémarrage. Mais ça, je le ressens depuis un petit moment. Je sens beaucoup depuis qu'on est rentré dans le signe de la balance. Je ressens beaucoup de choses qui se réajustent. Donc, ouais, c'est plus les ressentis, je dirais, de la nouvelle lune, hein, puisque je ne sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais les nouvelles lunes et les pleines lunes, je les ressens de plus en plus tôt et l'énergie reste de plus en plus tard, vous voyez. Donc, je pense que c'est général parce que les gens qui m'entourent me disent la même chose. Donc je pense que pour vous, c'est la même. Allez. Roue de fortune. Ok, 10 d'épée. L'ermite. L'as de coupe. Ouais, ça rejoint un peu le tirage de la semaine là, que j'ai posté. Alors là, il est question d'un changement, d'accord, suite en tout cas à quelque chose que vous avez décidé, ou que vous allez en tout cas décider de mettre un terme. La 10 d'épée, c'est la fin. On ne revient pas dessus puisque c'est comme une plante, hein. Si la plante elle a fané, que ses racines ne sont pas récupérables,
ben c'est foutu, vous n'avez plus qu'à en racheter une autre. Mais vous ne pouvez pas la faire redémarrer. Il y a énormément de méditation par rapport à ça avec l'ermite, hein. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez essayer de trouver des solutions. Mais les solutions vont venir de toute façon avec Tempérance. Mais avec l'ermite, on les cherche. En tout cas, on est vraiment en quête de recherche de soi, peut-être de se retrouver aussi également. Parce qu'il y a comme une perte de soi-même, hein. Je ressens comme le fait qu'à un moment donné, on s'est perdu, et là on se retrouve en fait, hein. L'as de coupe, hein, on retrouve aussi son émotionnel, on retrouve son amour pour soi. Et il y a comme une reconnaissance au niveau du passé. Alors ça c'est particulier, parce que l'as de coupe et la 8 de coupe, surtout avec cette ermite au milieu, c'est comme si vous alliez méditer en vous disant que vous avez beaucoup de gratitude envers votre passé. Parce que vous n'auriez peut-être pas connu ce changement-là. Ou du moins le changement qui arrive pour vous. Ok, allez, la triade. Il y a des papiers, hein. Des documents, peut-être des signatures de contrat, hein. Qui est le néant. Nadir. Ok. Cette carte, hein, Nadir, c'est vrai qu'elle peut faire peur, hein, mais cette carte, elle exprime effectivement qu'à un moment donné, on est dans une période de néant. Euh, Tout le monde le vit, ce truc, hein, où vous savez, on n'a même plus de motivation, on sait même plus ce qu'on veut faire, on sait même pas ce qui va nous rendre heureux, on sait même pas ce qui nous stimule. Et on a l'impression qu'en fait, rien ne vient. Mais c'est juste parce que c'est une période, en fait, voilà, où il se passe pas grand-chose et que c'est généralement des périodes de transformation. Mais il y a toujours ce petit point blanc qui dit que, voilà, il y a quelque chose au bout, hein. Il faut juste faire grandir aussi ce point blanc. Mais ce point blanc, c'est peut-être aussi la sortie qui se trouve un petit peu loin, vous voyez. Donc, pour moi, avec la carte du papyrus et Nadir, c'est comme si que vous repartez vraiment sur une base neutre. On part de rien. Voilà. Avec Nadir, on part de rien, on n'a que dalle. Et le papyrus, on se réinvente, on réécrit son histoire en tout cas. On signe un contrat, on va dans une nouvelle entreprise. Comme je disais pour le tirage de la semaine, il y a beaucoup ce côté de se réinventer, d'accord, de ne plus raconter son passé, de ne pas donner une identité vis-à-vis de son passé. Parce que quand on parle de son passé, les gens se font une image de vous, mais ils ne vous connaissent pas de ce que vous avez vécu de l'enfance. C'est pas comme quand on en parle à un ami d'enfance, par exemple. C'est différent. Il faut attendre un certain temps quand même avec les autres personnes pour parler de son passé. Parce que sinon, elle se crée un personnage qui est le personnage que vous étiez avant, d'accord, et pas la personne que vous êtes maintenant. Donc, créer le mystère. Là, on a la carte de la richesse qui est sortie. Il y a vraiment une sortie, hein, du tunnel, hein. Et en plus, Nadir, elle est vraiment sur la 10 d'épée. C'est comme si que cette fin, ce recommencement avec l'as de denier, hein, cette richesse, vous touchez du doigt une forme de réussite qui est pas forcément matérielle, vous voyez, mais c'est soudain, ouais, c'est rapide en plus, hein. Il y a quelque chose d'assez flagrant. Prise de conscience, hein. Il peut y avoir le fait de tomber aussi les masques. On a le sceau ici, il y a une forme de protection, on protège aussi. Enfin, le sceau, c'est vraiment, moi ça me fait beaucoup penser au manga ou aux films japonais. Vous savez, dans les temples, même bouddhistes, ils scellent avec des inscriptions, hein, les portes pour coincer les esprits dedans, pour pas qu'ils s'échappent. Et si on les enlève, en fait, ils peuvent s'échapper. C'est comme une forme de protection. C'est comme si vous étiez désormais, en fait, rodé à l'adversité, en fait, hein. Ça ne peut pas être pire que ce que vous avez connu, en fait. Il y a vraiment cette forme-là, ça ne peut pas être pire que ce que vous avez connu, de ce que vous êtes, d'où vous venez, parce qu'avec là, Nadir, hein, il y a quelque chose de lourd dont vous êtes sorti. Et là, en fait, on a vraiment ce côté où ça ne peut pas être pire, en fait. Les choses vont maintenant vous glisser dessus. Et l'oméga, vous voyez, c'est la fin. Donc c'est terminé, terminus. Finito pipo, hein, fini le désert, fini
de se retrouver assoiffé à essayer de chercher une oasis. Ouais, vous voyez, regardez, on a le désert, on a le malheur, on a l'erreur. Donc c'est comme si là on a l'alpha et on a la mutation. Donc il y a quelque chose de nouveau, mais on se rend compte en fait que on a été longtemps malheureux, longtemps on a été plongé dans un désert et on va presque le prendre comme une erreur en fait d'avoir attendu aussi longtemps. Allez, on va regarder sur le plan affectif et sentimental pour cette nouvelle lune. Allez, on va reprendre pour l'énergie sentimentale. Allez. Pour la nouvelle lune du 6 octobre. On a la chouette, ok, la voix intérieure et le chakra sacré en dos de deck. L'abondance, la passion, une notion de soutien aussi, de gestation, hein, quelque chose qui va naître. Alors, au niveau sentimental, ça va nous parler de communication pour vous au courant de cette nouvelle lune. Hein. N'oubliez pas que ça va jusqu'à peu près la pleine lune, les énergies. Donc voilà, il va être question peut-être de se libérer de... Je sais pas, j'entends se libérer d'un poids. Ça passera par la parole. Ouais, il y a 5 d'épée, le soleil et le pendu. La 5 d'épée, c'est comme si qu'en fait, là on a des communications, on a des conflits qui sont totalement stériles en fait. Hein. Personne ne veut accepter ses torts et personne ne veut trouver un terrain d'entente. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui n'a aucun sens avec la 5 d'épée, qui ne sert strictement à rien. On a le soleil qui est juste à côté, donc, et le pendu, c'est comme si que par rapport à ce conflit qui est totalement stérile dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez en tout cas avoir comme une illumination et vous allez voir les choses vraiment d'un autre angle. Alors ça va se faire effectivement par un recul, donc il y a un besoin de recul, un temps de pause, parce que ça va être nécessaire pour vous, hein, avec le soleil qui est juste à côté, c'est comme une prise de conscience, parce qu'il y a cette recherche aussi de positivité. Parce qu'on veut, la 5 d'épée, le soleil, c'est une notion quand même de vouloir apaiser les tensions, de vouloir se réconcilier. Mais pour ça, en fait, ça nécessite vraiment de trouver les bons mots et de trouver la bonne manière de le faire, voyez. Ça peut être aussi pour des célibataires, hein, parce qu'il n'y a personne autour de vous, c'est comme si vous vous acharniez, en fait, et qu'à chaque fois, vous étiez confronté peut-être à des échecs, et là, en fait, vous allez voir les choses d'un autre point de vue. Hein. Et que du coup, vous allez peut-être vous dire que ça pouvait peut-être provenir de vous, que ce n'était peut-être pas la meilleure approche que vous avez pu avoir. Voilà, en tout cas, on se pose des questions. Ok, alors, chevalier de bâton et l'as de bâton. Alors ça va être plutôt quand même court, hein, cette mise au point. Oui, parce que ça peut être une mise au point aussi. Hein. Mais voilà, cette prise de recul, elle va être courte. Hein. Chevalier de bâton, l'as de bâton, ça dépote. Hein. Là, tout de suite, la décision elle est prise et l'action elle est faite. On chipote pas sans c'est en fait. Hein. Et il y a vraiment une forme de culot. Cavalier de bâton et l'as de bâton, c'est vraiment comme si qu'on se surpassait en fait. Hein, ici, on entreprend quelque chose. Alors soit ça peut être on entreprend une relation, mais ça va venir de vous en fait. Bon, ça peut être aussi, ça peut être interchangeable. Hein. Ça peut être une personne qui peut, là on peut parler d'une personne hein, qui peut effectivement avoir ce cran de venir vous aborder. Mais l'as de bâton, c'est vraiment en tout cas d'aller sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle dynamique. 7 de denier, en d'autres decks, ça nous parle de petits profits. Hein.
Donc il y a vraiment quelque chose à réfléchir. Alors il peut y avoir un déplacement aussi, hein. Ça peut être le fait qu'une personne peut être loin, on peut communiquer à distance. Et effectivement, ça peut être assez conflictuel de discuter uniquement par téléphone ou par SMS et qu'il y a un besoin quand même de se voir. Donc il y a vraiment une initiative qui est prise là, d'aller de l'avant. Il y a vraiment le fait d'aller de l'avant et d'entreprendre, de s'engager, même voir, mais plutôt dans quelque chose de passionnel là, hein. On n'est pas dans les feux de l'amour, on n'est pas dans la petite maison dans la prairie, non, on est vraiment dans le côté passionnel. En fait, on se fait plaisir quelque part. Ça ne veut pas dire que c'est que charnel, mais vraiment tout fait plaisir en fait, hein. C'est vraiment, il y a quelque chose il y a un feu intérieur en fait. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ok, on a le flirt en dos de deck. Donc attendez-vous en tout cas pour les célibataires à avoir au courant de cette nouvelle lune, hein, une nouvelle rencontre. Pour les couples, il se peut que voilà, vous trouviez des solutions, que vous repreniez une nouvelle dynamique dans votre couple, hein, et ça va arriver assez rapidement. Euh, En tout cas, très positif. Très très positif. Très très positif, pardon. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye.